savez, un peu partout au Québec, principalement dans les grands centres, il y a ces espèces de frigos ou d'espaces où les gens peuvent aller porter de la nourriture qui sert évidemment au suivant, à notre prochain. On voit ça plutôt, oui, dans des quartiers habités, à Montréal, à Québec, dans les grands centres, mais ici, du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a maintenant un espace, l'espace Partage donc ta bouffe, qui est un kiosque populaire qui est tout près de la bibliothèque Adélard-Berger, non loin d'ici, dans le Vieux-Saint-Jean. Il y a comme un engouement aussi à l'égard de ça, parce que c'est beau comme idée, comme principe. Et parfois, on peut être aussi victime de notre succès dans ce genre d'affaires-là. Bref, on en discute avec Emmanuelle Aubry. Elle est coordonnatrice chez Alternative Alimentaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, question toute simple d'abord. Qu'est-ce que c'est Alternative Alimentaire? Qui êtes-vous? Donc, on est une jeune entreprise en économie sociale. On offre une tarification sociale à 3 paliers différents avec des fruits et des légumes qu'on peut retrouver dans nos congélateurs de vente sur l'ensemble du territoire. Donc, on en a à La Colle, à Sainte-Blaise, à Saint-Alexandre. Donc, on peut retrouver nos produits. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du glanage dans les champs. Donc, on va récupérer aux champs ce que les producteurs auraient laissé là. On y va avec une équipe de bénévoles. Donc, il y a un tiers qui revient à nous, l'entreprise, un tiers qui retourne aux bénévoles, les bénévoles qui nous accompagnaient lors de cette journée-là, puis un tiers qui retourne aux producteurs. Donc, par la suite, ces aliments-là sont conditionnés, puis sont congelés. Donc, par la suite, tout dépendant le lieu. Nous, on est allé avec un lieu au lieu de faire des évaluations de revenus pour les gens. Donc, selon les lieux où se situent nos produits, il y a des tarifications différentes. Comment ça a parti? C'est la fondation, l'idée? En fait, c'est de l'argent en 2018 qui est descendu du gouvernement. Donc, pour le PAGEP, en fait, la communauté s'est concertée, a regardé les problématiques qui avaient lieu. Puis, à ce moment-là, c'était, il y a de l'alimentation qui demeure au champ. Comment on peut récupérer ça? Donc, à la base, c'est comme ça. Le projet est devenu organisme communautaire en 2020. Puis, depuis 2020, dans le fond, on travaille pour vendre les produits sur le territoire, les ententes avec les producteurs aussi. Donc, et d'autres projets. Dans le fond, on travaille beaucoup en réduction du gaspillage alimentaire. OK. On comprend un peu le principe de cette entreprise d'économie sociale. À quel moment arrive l'idée là, des espaces dons ou des frigos communautaires où les gens peuvent aller porter des trucs qui sont ultimement repris par d'autres? Là? Donc, on a déposé un projet en 2021 à peu près pour l'entente biosectorielle. Donc, c'est de l'argent qui venait de là qu'on a reçu puis qu'on a mis en place des initiatives de frigo partage sur le territoire. Donc, Alternative Alimentaire couvre le territoire de la MRC Rouville, Auchelieu, les villes de Chambly-Carignan. Donc, à ce moment-là, nous en avons positionné 5 sur le territoire. Il y en a 5? Oui, il y en a 5. Il y en a un ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y en a un à Saint-Alexandre, il y en a un à Merville, un à Saint-Césaire et un à Chambly actuellement sur le territoire. OK, donc vous en avez 5. Oui. Qu'est-ce que ça demande comme... c'est quoi vos enjeux quand vous installez ce genre d'installation-là? Je comprends évidemment, vous devez vous entendre avec les villes, bon, tout ça. Mais une fois que les papiers sont signés, comment on démarre ça? Bien, en fait, les 5 sont dans le même cadre, avec les mêmes logos, le même concept. C'est sûr qu'il faut un organisme porteur. Donc, il faut quelqu'un qui le prenne en charge, parce que nous, on met l'initiative, mais ensuite, c'est l'organisme qui doit s'en occuper exactement. Donc, il faut une équipe de bénévoles. Ici, à Saint-Jean, c'est qui s'en occupe à ce moment-là? En ce moment, depuis cet automne, il n'y a personne qui s'en occupe. Donc c'est dans votre cour? Oui, c'est dans ma cour. Donc, vous cherchez des gens? Exactement. On a déjà 2-3 rencontres de fait avec des organismes ici, dans le Vieux-Saint-Jean, pour voir qui sera le prochain organisme porteur. Parce que c'était à Saint-Vincent-de-Paul qui... qui est juste à côté. Oui, exactement. Donc, il en a préféré se retirer du projet. Donc, on l'a repris pour aider la Ville de Saint-Jean à repositionner, à voir quel autre organisme pourrait le reprendre. Est-ce que c'est demandant pour l'organisme? Puis je ne sais pas, là, Marieville, Saint-Césaire, Saint-Alex et Chambly qui s'en occupent, mais pour l'organisme qui décide d'être l'organisme porteur, est-ce que c'est demandant pour l'organisme? Pour avoir parlé à Yann dernièrement, il y a eu des frais qui ont été encourus. Il y a eu des bris dans le frigo. Ouais. On a écourté la saison pour la saison qui vient de se terminer en 2023, en période estivale, parce que le frigidaire avait été
Il était brisé, on va dire comme ça. Ou vandalisé, Oui, peut-être. exactement. Ouais, c'est ça. Donc, on a écourté la saison. Donc, il y a des frais qui peuvent survenir pour les organismes porteurs. C'est sûr que ici, il est situé dans un parc. Si je parle des autres, ils sont situés directement à un organisme. Donc, celui à Marieville, Saint-Césaire, c'est 2 frigos partage qui sont ouverts à l'année. Donc, eux, ils ont décidé qu'ils rentrent à l'intérieur en période hivernale. Donc, le frigidaire fait une rotation selon les saisons. Donc, les gens peuvent s'approvisionner à l'année. Ici, c'est particulier parce que, en fait, celui de Saint-Jean est supposé d'être fermé en période hivernale. On a des conditions climatiques actuellement qui permettent les gens d'aller dans le parc. Il n'y a pas énormément de neige, donc l'abri est accessible actuellement. Puis, il y a un citoyen qui a décidé de prendre cet abri-là et de le publiciser, de prendre en charge, en fait, qui est une belle initiative une initiative citoyenne. citoyenne. Fait que lui, dans le fond, il s'est dit, pendant l'hiver, moi, je vais aller porter des trucs là. Puis je vais le publiciser. Oui. Je pense qu'il voyait aussi, on sait tout, là, économiquement, actuellement, si les temps sont durs. Là, évidemment, il y en a beaucoup à Saint-Jean. L'itinérance est présente, mais il faut savoir que les frigos partage sont là pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Donc, la classe moyenne actuellement, il y a certains ménages qui ont de la difficulté. Donc, c'est des endroits où ils peuvent aller pour aller faire un complément d'épicerie. C'est pas un complément total, mais ils peuvent aller chercher des aliments qui n'auraient pas nécessairement accès parce qu'habituellement, ces gens-là ne vont pas dans des aides alimentaires. Là. Mais là, le frigo, aujourd'hui, on est en février. Est-ce qu'il est là en ce moment ou pas? Non, nous l'avons retiré. Donc, l'abri est là, mais pas le frigo. Exactement. Donc, le super bénévole, en fait, a positionné, nous, on avait déjà une étagère, a positionné une 2e étagère. C'est beau de voir la communauté qui s'entraide. Il y a beaucoup de communication qui est faite dans les réseaux sociaux actuellement. Mais je veux quand même profiter aujourd'hui de faire de la sensibilisation quand même, parce que dans les frigos partage, c'est pas tout qui peut être mis n'importe quand, n'importe où. Ouais. On est en période hivernale, on a des saisons, des températures qui varient beaucoup dans une journée. Donc, on peut parler, on n'est pas dans le 4 degrés Celsius qu'un frigo interne devrait se positionner. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on dépose. C'est sûr qu'un frigidaire en période estivale, là, on va accepter généralement tout ce qui est fruits et légumes. On va accepter les produits laitiers. Dans l'étagère, on va pouvoir mettre des aliments sèches, des conserves. Donc, tout ça, ça fonctionne. Mais ce qui fonctionne moins, c'est tous les aliments, les viandes, fruits de mer, les poissons, les pizzas, restants de pizza de monsieur, madame, tout le monde, les mets préparés maison. Ça, c'est des choses qu'on n'accepte pas. La traçabilité est difficile. Bien, c'est sûr. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui dit « OK, j'ai fait cuire un gros poulet, j'en ai trop, je vais faire une belle action, je vais aller en porter. » Mais là, c'est sûr que s'il fait 12 degrés le lendemain, hein, puis comme vous dites, c'est un peu dur à tracer l'affaire. Là. Mais même quand les frigidaires sont là, c'est des produits qui ne devraient pas se retrouver à l'intérieur des frigidaires parce Donc, que la traçabilité... fruits, légumes, qu'on devrait, les produits laitiers, exactement, à l'intérieur du frigo. En période hivernale, je sais qu'actuellement, ils ont du canage, ils ont porté des bacs de légumes et tout ça. C'est très bien. Mais il faut juste avoir la conscience que c'est pas notre restant, c'est pas notre pot de quelque chose qu'on a ouvert à la maison qu'on va porter là. Mais là, y a-tu beaucoup de monde qui vont porter des affaires? Oui. Il y a comme un engouement actuellement. Les gens se sont appropriés l'abri. C'est super bien, en fait. Donc, ça vient complémenter l'offre alimentaire sur le territoire pour des gens qui... Donc là, il y a beaucoup de monde qui vont apporter. Donc, il y a beaucoup de monde qui viennent en chercher. Oui. En fait, ce que j'entends, c'est qu'aussitôt qu'il y a des choses qui sont mises, les choses disparaissent rapidement. Donc, il y a autant la bonne personne qui va le porter, mais le besoin est grand. Êtes-vous capable de le mesurer? Avez-vous une idée du nombre de fréquentations? Malheureusement, non. C'est dur à évaluer? Là. Oui, parce que c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Drôle de question, mais est-ce que le parc Adélard-Berger, à côté, est-ce que c'est le bon endroit pour Saint-Jean? Est-ce que pour vous, il y aurait un autre endroit potentiel? Ou...
On l'a positionné à cet endroit-là. Initialement, on était proche de la Saint-Vincent-de-Paul. La Saint-Vincent-de-Paul est un organisme qui est en aide alimentaire. Donc, il y avait la facilité aussi avec les bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul qui pouvaient aller le laver. Parce qu'il faut garder en tête qu'il faut une équipe bénévole quand même qui entretient le frigidaire puis qui fait le tri aussi des aliments. Là, en principe, le frigo devrait être réinstallé au printemps. Habituellement, au milieu mai, généralement, on remet les frigidaires en place, les organismes les repositionnent. Là, je constatais aussi que dans cet abri où les gens viennent porter un peu toutes sortes de choses, de bonne foi, mais bon, oui. Là, il y a quoi? Les gens amènent des vêtements, ils amènent d'autres affaires? Exactement. Donc, ça serait important de sensibiliser la population qu'il y a des lieux, il y a des organismes qui ramassent... Les cloches jaunes. Exactement, qui ramassent les vêtements de tout genre. La même chose que pour des aliments. Donc, c'est important. Si l'aliment ne peut pas tolérer des variations de température, bien, il y a des organismes qui ramassent aussi. Donc, c'est ça. Autrement dit, on ne veut pas freiner la générosité des gens. Non. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que ça devienne non plus le capharnaüm, puis que ça ne soit pas gérable, puis que ça soit dangereux à la limite. Là. Exactement. C'est un entre-deux, là. C'est en plein ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Nous, on est là pour dire un peu ce qu'on doit, ce qu'on devrait, ce qu'on ne devrait pas mettre dans un frigo partage. Mais après ça, les gens, on n'est pas là 24 heures sur 24 pour superviser ce qui se passe. Mais je voudrais dire aussi que, tu sais, les restants de pizza de monsieur, madame, tout le monde, c'est pas des choses qui sont admises c'est là, pas l'endroit pour ça. Dans le restant de boîte. T'sais. Même si on pense faire une bonne action. Oui, exact. Un restant de pizza, il y a peut-être... C'est ça aussi, les gens vont dire, mais tu sais, il y a peut-être un itinérant qui serait bien content d'avoir la pointe de pizza. Oui, mais c'est ça. C'est le mais. C'est ça, exactement. Par contre, j'inviterais les restaurateurs, si eux ont des surplus. Oui. Donc là, ils peuvent simplement mettre la provenance, donc que ce soit pizza X ou pâtisserie X. Après ça, ils peuvent aller mettre justement, parce qu'on est sûr, là, ça a été confectionné dans une cuisine MAPAC. Oui, je comprends. Donc, là, c'est fait selon les règles de l'art. Oui, exactement. Donc, l'espace partage donc ta bouffe, disponible dans ce parc qui est adjacent à la bibliothèque Adélard-Berger, ici même, rue Laurier, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est nouveau concept. Il faut s'autodiscipliner comme donateur. Il y a un engouement, et tant mieux. C'est nouveau. Il faut s'adapter également. Donc, un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Parfait. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.